On en parle peu, pas assez, voire pas du tout. Nous sommes partis à la rencontre d'Entraide 33, parce qu'ici, même sur le bassin d'Arcachon, il y a beaucoup de personnes en précarité. Des hommes, des femmes, mais aussi des familles. Bonjour Annick. Oui. Annick. Alors avant de commencer, on aimerait bien savoir ce que c'est exactement l'Entraide 33. Vous pouvez nous en parler un petit peu rapidement Maryse, tu peux venir. Entraide 33 est une association, loi 1901 bien sûr, qui vient en aide un petit peu, fait ce qu'elle peut, auprès des personnes en difficulté, grande difficulté, précarité, semi-précarité, et principalement les personnes sans domicile. Donc, qui sont ballottées d'un endroit à un autre, de squat à un autre squat au gré des démolitions, ou bien grâce au plan grand froid qui est très insuffisant. Parce qu'il y a combien de bungalows pour le plan grand froid ? 2 de 4 personnes. Il y a 2 pour Arcachon, bungalows pour 2 bungalows pour 8 personnes, pardon. Non, 2 fois 4. en tout, 2 fois 4. Il y a 2 bungalows pour 8 personnes. Sachant que nous, quand nous faisons des tournées à Arcachon, nous rencontrons jusqu'à 24, 25, c'est fluctuant, personnes en grande difficulté et qui éventuellement sont dehors. Voilà. Alors votre association, il n'y a que des bénévoles, je suppose ? Alors il n'y a que des bénévoles, c'est une association qui tourne par le bénévolat. Pardon ? Toute l'année. Toute l'année, exactement. Viens Maryse. Voilà, bien, venez Maryse, oui, tout à fait. Que des bénévoles qui... Alors, notre rôle, c'est de préparer des repas chauds. J'espère que ça va vous plaire. Gratin dauphinois, poulet. La tournée se poursuit avec Annick, qui prend le temps de discuter avec chaque bénéficiaire. Fred, je n'ai pas demandé aux autres. Ça vous a plu les lentilles et les pommes la semaine dernière ? Un chou, oui. Faut retirer les mauvaises, des oranges. Bonjour Fred. Oui. Alors vous faites appel, non vous faites pas appel, mais Entraide 33 vient vous voir régulièrement ? Ouais, depuis 1 an. Moi, 1 an, peut-être 1 an et demi, mais plus 1 an. Et vous en êtes super content, je suppose ? Bah oui, il y a des fois, ça rend quand même bien service, quoi. Alors, vous êtes en situation de précarité, hein ? C'est ça. On le voit. Je n'ai pas non plus de RSA, donc... Voilà, vous vivez dans cette caravane, c'est ça ? Ouais, avant, j'étais en camion, avant. D'accord. Donc après du camion, je suis passé par la connaissance de beaucoup de gens qui m'ont beaucoup aidé, quoi. Donc récupérer un mobil-home, puis entre autres un propriétaire qui est vachement sympa avec moi, qui me laisse ça depuis 14 ans, quoi. Il y a quand même des gens sympas quand même. Ouais, il y en a. Hein, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y en a quand même quelques-uns. Mais ici, je trouve qu'après, tous les gens que je connais, de toute façon, c'est que les gens du quartier. Hein. Donc, beaucoup de gens se promènent. Maintenant, tout le monde me connaît depuis 14 ans. Et des fois, quand tu as des petits coups durs, les gens sont là. D'accord. J'ai vu pour cet hiver, rien que pour le chauffage, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me donner du pétrole ou voir si j'avais pas froid, quoi. Vous vivez à 2, j'ai l'impression ? Non, tout seul. Vous vivez tout seul, d'accord. Si, j'ai un colocataire qui est là-bas, Mhm. qui a sa caravane là-bas, mais lui, il est jamais là. Alors. D'accord. Il est jamais là. Il fait sa vie. Hein. D'accord. Et si vous avez un problème médical, comment ça se passe ? Ah bah ça, c'est un autre problème. Le prochain lieu de visite nous a beaucoup affectés. Nous sommes partis à la rencontre d'une famille en grande, très grande précarité. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai vu que Entraide 33 venait jusqu'ici. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Alors, en premier lieu, quand il fait froid, donc des couvertures, des vêtements. Souvent parce que si on a des enfants ou quoi, ils ramènent quand même de l'eau pour les enfants, des couches, des produits de première nécessité. Pour nous, souvent, des plats chauds préparés par les bénévoles. Ils ne sont pas obligés non plus. Hein. Et souvent beaucoup de légumes, du pain de mie, du fromage et de la charcuterie. Beaucoup de produits de première nécessité. Voilà. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez du travail. Oui.
et qu'à cause du Covid, en fait, ça a stoppé. Oui, Et donc tout a stoppé. c'est ça. On travaille en restauration. Donc, soit mon mari ou la personne avec qui on vit, en fait, on travaille en restauration. Et depuis l'histoire de ce petit virus, on n'a plus d'emploi. Voilà. Donc, les revenus sont très petits. Ouais. Parce que même si on est au chômage partiel, avec une famille à charge, on ne peut pas vraiment s'en sortir. Alors Annick, on vient nous de quitter une famille avec des enfants. Oui. Ça m'a un petit peu frappée parce qu'effectivement, des familles, on s'attend des fois avec des personnes seules, mais là c'est carrément une famille. Et C'est une famille, ce sont des jeunes, dont deux d'entre eux sont mariés il y a 4-5 ans, qui ont vécu de squat en squat et qui travaillent, qui ont des emplois dans la restauration, avec des périodes de chômage que l'on connaît en ce moment, et qui du coup se sont maintenus tant bien que mal, et nous en Traite 33, donc on essaie de faire les transitions un peu difficiles et puis de les soutenir dans leur démarche. Ce sont des jeunes qui ont des parcours difficiles, mais qui se battent pour essayer de se maintenir, essayer d'élever leurs enfants. Du reste, vous avez peut-être filmé les enfants, vous les avez pas vus ? Tout ça pour vous dire que la grosse difficulté en ce moment, il y en a beaucoup, mais la difficulté majeure, c'est le toit. Nous sommes ici sur un emplacement, entre autres, d'une certaine personne qui s'appelait Magali, qui vivait dans cette tente-là depuis un an, alors qu'elle a un travail, un CDI, je dis bien, depuis 1 an et demi. c'est malheureux quand même. Voilà. Et impossible pour elle de se loger. Elle est allée au CCAS. On lui a dit qu'elle n'était pas prioritaire. C'est une femme seule qui envoie un peu d'argent à ses enfants qui vivent en Espagne, auprès de sa mère et de toute sa famille. Et résultat, elle était dans le froid, dans l'eau. Nous avons réussi à la loger jusqu'au mois de juin, mais malheureusement à Arcachon, les logements au mois de juin sont loués pour la saison, donc elle se retrouvera à la case départ en juin prochain. De nouveau à la rue. Il y a malheureusement un déficit énorme de logements dits sociaux ici, sur tout le bassin. Et il y a une population pourtant de gens qui travaillent et qui ont besoin de travailler, tant dans la restauration, les saisonniers, les huîtres, et ils n'arrivent pas à se loger. Voilà. Annick, en Traite 33, on vous trouve comment ils vous trouvent? Alors c'est eux qui font appel à vous, ou il y a des gens qui vous appellent pour leur dire que j'ai des voisins, des choses comme le ça? CCAS, je pense, donne notre numéro de téléphone. Les institutions, si vous voulez, quand un sans-abri vient débarquer à Arcachon, d'abord il envoie d'autres, et très vite le numéro d'Entraide 33. Le bouche à oreille, oui, SDF à SDF. Et puis il y a d'autres associations à Arcachon qui œuvrent et qui ont leur efficacité, dont le Secours catholique, par exemple, et qui les accueillent pour des petits déjeuners, qui font ce qu'ils peuvent, si vous voulez. Alors je rappelle qu'il n'y a que des bénévoles. Oui, donc merci à eux. Oui. Et que il y a des dons de denrées ou d'autres choses, mais que visiblement il y a un peu de manque en ce moment. En ce moment, et c'est que, très insuffisant. Voilà, très et il insuffisant. faudrait que les institutions se réveillent un petit peu pour Oui. vous aider à vous aussi, pour pouvoir aider les autres. Alors, ce que nous faisons, il y en a beaucoup d'entre nous dans les à peu près 28 plats chauds qu'on prépare, ou 26, par samedi, c'est-à-dire nous leur préparons des grosses boîtes avec des plats chauds. Beaucoup de cuisinières acceptent de payer les fournitures, la viande et les légumes pour le faire. C'est notre quote-part. Et ça se fait sans difficulté et de façon généreuse, c'est comme ça, voilà. Mais il est certain que malheureusement, les grandes surfaces sont assez frileuses. Certaines sont assez frileuses. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur d'avoir des procès, parce qu'il y a un yaourt qui se scie. C'est mal connaître
toutes ces personnes qu'on voit qui nous remercient beaucoup, qui nous réservent toujours un accueil chaleureux. Oui, nous avons bien pu constater en tout Voilà. cas. Ouais. Oui. Tout à fait. Alors, on fait appel à toute âme charitable, en tout Oui, cas, bien sûr. à toutes les denrées, tous ces magasins, tous les gens qui voudraient aider à prendre contact avec vous, Entraide 33. Surtout qu'il y a des possibilités de déduction pour eux. Voilà. Alors, d'autant plus. Hein. Et puis, je trouve que notre société ne doit pas baser la vie sur le gaspillage et que toutes ces denrées sont utilisables, Tout à fait. triées puis utilisables, et ça rend service à l'autre bout de la chaîne. Voilà. Écoutez, un grand merci à vous, Annick, Maryse. et puis surtout à Entraide 33. Bon, À moi je vous remercie beaucoup. tous ces bénévoles, en tout cas. Oui. Merci à vous. Et puis on vous souhaite bon courage pour la suite. Oui. Et puis on espère que beaucoup de personnes viennent vous rejoindre ou que beaucoup d'aide vous est donnée, en tout cas. Merci beaucoup. On a été ravis de vous rencontrer, de vous suivre tout au long de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.